Hello, hello mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre. Je vais procéder à ce tirage en 9 cartes, 3 cartes pour votre passé, 3 cartes pour votre présent, 3 cartes pour votre futur immédiat qui sera décembre, peut-être un petit peu janvier. Vous savez que c'est un art où il n'y a pas de chronomètre ni de timer, donc c'est difficile à timer, mais ce sera à peu près dans cet ordre-là. On va utiliser le tarot des sorcières que je trouve ravissant, plein d'humour et plein de sagesse. Et je m'excuse par avance pour la mauvaise qualité de la lumière qui règne ici, car malgré tous mes efforts pour éclairer au mieux mon espace de travail, il fait tellement gris et sombre alors qu'il est 14 heures. Je ne sais plus comment faire. Donc c'est assez, c'est ambiance bocal de poisson rouge, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire au mieux, tant que vous m'entendez bien et que vous voyez bien les cartes, tout va bien. Donc ce tirage est pour toutes les personnes ayant leur soleil en taureau, lune en taureau ou ascendant en taureau. Si par exemple votre soleil est en taureau et que vous venez voir cette vidéo et que votre lune est en sagittaire par exemple, vous pouvez aller voir la vidéo du sagittaire qui vous renseignera aussi et vous donnera des compléments d'information. Celle-ci peut sortir, celle-ci aussi. Allez, wow, on y va. On y va. Et ben voilà, tout le monde est là. Alors, passez. Ce sont les trois du haut. Oh, que vous étiez arrivés, mes chers taureaux. Ah, ça s'arrange. Ok. Donc c'est parti. On va commencer par recouvrir celle-ci. Parce que j'aimerais juste avoir une précision. Ah oui. Ah oui, ok. Donc, vous sortez d'une période qui n'est pas forcément ce qu'on pourrait qualifier de la période la plus glorieuse et fun de votre vie. Euh, c'est comme si vous aviez été rattrapé par quelque chose. Euh, c'est comme si vous aviez voulu tout faire, les taureaux, tout prendre en charge, tout régir, tout gérer. Alors, euh, je vais rester sur l'énergie des cartes et je ne vais pas donner de domaine encore une fois, hein. Donc ça peut s'appliquer à votre domaine sentimental, familial, professionnel, si vous êtes employé, si vous êtes à votre compte, si vous êtes mère de famille ou père de famille, si vous êtes étudiant, ça peut s'appliquer. Donc à vous de remettre les choses dans les bonnes cases, hein, comme je le dis à chaque fois. Donc il s'avère que là, dans votre passé récent, vous avez été rattrapé par le fait d'en avoir trop fait, d'avoir voulu trop en faire, mais il y a un côté vraiment, c'est vraiment de votre fait, hein, pour le coup là, quand c'est vraiment pas vraiment conscient, je le dis, mais là c'était vraiment conscient, c'est-à-dire que vous êtes allé soit dans un projet, soit dans on va appeler ça un projet. Ça peut être un projet, ça peut être une liaison amoureuse, hein. Vous en avez vraiment beaucoup trop fait, mais beaucoup trop. C'est-à-dire que vous vous êtes épuisé toute seule ou toute seule en prenant en charge des choses qui n'étaient pas à vous enfin, qui ne vous incombaient pas de prendre en charge, en ne voulant pas déléguer, en ne voulant pas laisser l'autre ou les autres faire le travail ou ce qu'il y avait à faire ou les efforts qu'il y avait à faire pour arriver à quelque chose. Euh, mais ça a résulté d'un bobo quand même, hein. Ça vous a fait mal, ça vous a heurté, ça vous a fait une peine, on va appeler un chat, et une période de, on va dire, j'aime pas le mot solitude parce que ça veut rien dire, mais on peut être seul en étant très accompagné, mais plutôt d'isolement où vous avez pris un temps pour soigner votre chagrin en fait, parce que
c'est comme si vous aviez brûlé la chandelle par les deux bouts pendant un petit moment et que au bout d'un moment, boum, ça s'était arrêté et que ça vous avait fait de la peine, ça vous avait brisé le cœur parce que vous aviez beaucoup investi dans ce projet qui peut être une relation, un projet professionnel. Alors, ça s'est peut-être pas arrêté définitivement, mais il y a eu vraiment un coup porté, soit un coup bas, soit un revers très important, soit quelque chose qui a mis un stop à votre déferlement d'enthousiasme et là où vous en avez vraiment beaucoup trop fait et qui vous a fait vous sentir vraiment super triste et abattu et seul. Mais regardez, cette petite sorcière qui brave les éléments toute seule dans la forêt en pleine nuit, en plein hiver sous la neige, arrive bientôt dans une maison où il y a un bon feu de cheminée et probablement des gens pour l'accueillir. Donc c'est vraiment temporaire ce côté. C'est vraiment on se sent seul et seul au monde le temps qu'on guérisse un peu sa peine de cœur. On peut avoir une peine de cœur quand un projet professionnel auquel on tient beaucoup ne marche pas, hein. On peut avoir une peine de cœur quand notre travail, quand on est salarié, n'est pas reconnu à sa propre valeur. Vous voyez, ça veut vraiment s'appliquer à tous les domaines, hein. Donc c'est l'énergie générale de votre passé. Par contre, alors là, mes chers amis, vous prenez, mes chers taureaux, vous prenez les choses en main et il y a quelque chose qui se débloque complètement en ce moment. Ben oui, tiens, regardez-moi ça. Alors, il y a vraiment un regain de combativité qui revient. Disons que vous avez pris le temps, ou vous êtes peut-être encore en train de le prendre pour lécher vos plaies et penser vos plaies et peut-être prendre du recul et revoir la situation avec un regard différent et de vous rendre compte de votre part de responsabilité dans, entre guillemets, le fiasco, même si c'est un petit fiasco, hein, vous avez une sensation d'échec, donc d'où la peine que vous avez ressentie. Mais donc vous prenez, vous êtes en train, parce que là c'est le passé proche, donc c'est soit ça se termine maintenant, soit ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. Vous avez pris le temps ou si vous ne l'avez pas fait, vous devriez le faire maintenant, de, de prendre un temps de recul pour voir là où votre responsabilité est engagée dans ce qui s'est pas bien passé pour vous et ce qui vous a fait de la peine, mais vraiment d'une façon très très dépassionnée et, et objective. Voilà, la tête froide, on raisonne à froid, on prend un carnet, un stylo et on réécrit voilà ce que je pense, on vide notre esprit, on réécrit voilà ce que je pense qui s'est passé et puis petit à petit on va structurer ces idées, on va avoir une autre image de ce qui s'est passé. Maintenant qu'on n'a plus le nez dessus et qu'on prend du recul, on va comprendre pourquoi, mais là après, ce qui se passe, les taureaux, c'est que vous êtes repartis de plus belle, hein. C'est-à-dire que il y a vraiment un côté, je reprends mon autorité, je débloque tout de suite la situation, c'est-à-dire que vous ne perdez pas une seconde, hormis ce temps qui n'est pas du temps perdu, qui est un temps absolument nécessaire de cicatrisation et de prise de recul. Dès que ce temps-là est fini, ça peut être plus ou moins long d'une personne à l'autre, mais là on est reparti sur les chapeaux de roue, hein. C'est-à-dire que on débloque la situation à grands coups regardez, pardon, à grands coups d'épée s'il le faut, hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autorité naturelle qui vous revient puisque vous savez ce que vous avez fait, entre guillemets, de mal, même si c'est maladroit de le dire comme ça, mais vous savez quelle est votre part de responsabilité, vous reprenez la main et vous êtes prête à en découdre ou prêt à en découdre. C'est-à-dire que si les ennuis ne sont pas terminés ou s'il y a des restes de choses à régler, vous allez retrousser vos petites manches et vous allez le régler tout de suite. Donc c'est vraiment hop, on rebondit quoi. On ne se laisse pas abattre, mais on ne rebondit pas en ayant le cœur brisé, hein. On rebondit en sachant parfaitement ce qu'on veut faire et où on veut aller. Et ça aboutit à de nouvelles collaborations. Donc, en fait, c'est comme si vraiment vous aviez une nouvelle chance de repartir. Mais c'est grâce à vous, hein. Vous avez fait en sorte, parce qu'on est toujours à l'origine de nos échecs et de nos succès, c'est jamais les autres. J'espère que vous êtes au courant de ça, hein. Les autres ne font que répondre, ne sont là comme des poteaux indicateurs de ce qui nous anime à l'intérieur, ok, des miroirs, en tout cas. Donc, vous avez été à l'origine du fiasco, vous avez pris le recul, vous êtes en train de le prendre, et vous allez être à l'origine de votre retour vers la victoire. Donc, c'est assez génial parce que vous le faites vite. Mais bon, en même temps, vous êtes des taureaux. Donc, vous êtes... Et puis en plus, il y a un côté très... vous revenez mieux, quoi. Vous revenez à la taureau style, c'est-à-dire avec plus de faste, plus de plaisir, plus de... Vous revenez, mais en mieux. Donc, ce qui ne fonctionnait pas avant va fonctionner, mais en mieux. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, pour votre mois de décembre,
Alors, voyons voir comment ça va se dérouler. Alors, attention de ne pas retomber dans vos... Donc, vous revenez en force, hein, on l'a vu, mais attention de ne pas retomber dans vos vieux travers. Attention de ne pas retomber dans vos anciennes façons de faire, qui ne vous ont pas servi, on l'a bien vu, hein, qui vous ont même fait mal, qui vous ont blessé. Euh, Attention, parce que c'est possible. C'est possible qu'une fois le côté positif revenu dans votre vie par rapport à ce qui s'était mal passé avant, votre mémoire soit super courte et que vous retombiez dans les mêmes attitudes. Si vous retombez dans les mêmes attitudes, vous arriverez au même résultat. Bon, ça paraît très logique et très facile dit comme ça. Il est clair que dans la vie réelle, c'est beaucoup moins simple à discerner, mais je vous encourage vraiment à... C'est pour ça qu'on écoute le tarot, hein, c'est pour la sagesse qu'il a à nous donner. Je vous encourage vraiment à noter, à relever ce qui vous a mis dans cette situation et à vous mettre des, des avertissements de bien surveiller, de ne pas y retourner. Euh, et une autre chose qui pourrait se passer, c'est que vous soyez insatisfait. C'est-à-dire que pourtant, franchement, ça va revenir très très bien. Mais vous, peut-être que vous avez deux écueils qui vous guettent. Le premier, c'est de retomber dans vos anciens comportements ou mode de pensée. Vous voyez, c'est pas forcément des choses que vous faites, mais c'est peut-être un discours intérieur que vous vous tenez ou des choses que vous vous dites à vous-même. Et notamment, une qui est ce n'est pas assez bien. Ce n'est pas assez bien. Vous savez, le genre de discours qu'on se tient quand tout d'un coup on voudrait que notre vie change complètement parce qu'on est fatigué ou qu'on a eu une mauvaise journée, on se dit ah, mais vous savez, le côté complètement surréaliste, si j'étais une star à Hollywood, tiens, ça serait mieux, je serais plus heureux, je serais milliardaire, je sortirais avec je ne sais pas quel, je sais pas qui, quel acteur. Voilà, vous voyez, d'avoir des attentes qui soient complètement irréalisables pour compenser le fait que vous jugez trop sévèrement les résultats que vous avez atteints jusqu'à présent, soit dans votre relation, soit dans votre travail salarié, soit dans votre business, etc. Attention à ça. Au mois de décembre, il est question d'équilibre. Donc, vous êtes en train de redresser la barre, vous stabilisez en décembre. C'est-à-dire que vous ne repartez pas ni dans vos anciens comportements, ni dans des trucs complètement de je vais faire le truc que je suis censé faire en 10 ans, je vais le faire en 6 mois parce que je suis capable de le faire et tout. Hein, pop, pop, pop. On se détend. Oui, et oui, cette carte a été mangée par mon enfant, mais elle donne toujours son message. Il est toujours aussi puissant. C'est l'équilibre. C'est-à-dire, votre défi pour le mois de décembre, c'est comme vous sortez de cette expérience, c'est de revenir à une forme d'équilibre. C'est-à-dire entre les efforts que vous faites et le repos. Je parle d'une façon générique, hein. Ça peut être des efforts qu'on fait vis-à-vis d'une personne et le fait de ne pas en faire. Ça peut être les efforts qu'on fait au travail et de se reposer. Donc les efforts que vous faites et les plages de repos et de prise de recul que vous avez, ça peut être entre le discours intérieur que vous vous tenez, c'est-à-dire de le balancer un peu, c'est-à-dire de ne pas partir dans ah c'est pas assez bien, oh, ce sera jamais assez bien, oh, je ne serai jamais assez bien, et de plutôt regarder tout ce que vous avez déjà réalisé. Donc vous pouvez même prendre un petit carnet au mois de décembre et noter tous les jours trois choses pardon, que vous avez bien faites ou cinq choses pour lesquelles vous pouvez vous estimer heureux ou heureuse d'avoir. Par exemple, je sais pas, mon enfant a réussi à écrire, j'invente n'importe quoi, est au CP, a réussi à écrire, ça m'a rendu très heureuse. Ça, c'est une gratitude. Alors, on croit toujours que la gratitude, c'est pour les wouhou, New Age qui font de l'auto, de la méthode Coué, que c'est n'importe quoi. Mais oui, c'est en partie pour certaines personnes, c'est ça, c'est n'importe quoi, mais c'est aussi une façon, en tout cas dans votre cas, de voir ce qu'on a. Parce que vous avez toujours tendance à voir ce que vous n'avez pas. Donc, et un peu de vous flageller et de vous fouetter. Donc, du coup, vous partez dans des comportements un peu excessifs où vous vous acharnez, vous vous acharnez, vous vous acharnez. Et du coup, on va au clash et on va au bobo derrière pour vous. Ok. Donc, conseil du tirage pour votre mois de décembre, c'est vous stabiliser, c'est-à-dire que d'une part, vous prenez conscience des comportements qui sont les vôtres et qui vous amènent régulièrement dans des situations où vous ne voulez pas vous trouver, quel que soit le domaine de votre vie. Vous les notez, parce que sinon vous les oublierez, parce que ça vient inconsciemment. Vous les notez
et vous vous les accrochez quelque part pour vous rappeler que vous avez tendance à agir comme ça et que en fait ça vous sert pas du tout, et vous vous rappelez ce que vous voulez, être heureux, être heureuse dans votre couple, avoir un job qui vous épanouisse ou créer votre entreprise, peu importe. Et deuxième conseil du tarot pour le mois de décembre, c'est arrêter d'avoir de l'ambition, c'est bien, mais de l'ambition grandiose et complètement irréalisable, c'est très très préjudiciable à votre santé, à votre équilibre et à votre bonheur. Donc, il est question de vous stabiliser, c'est-à-dire d'apprendre, et ça convient bien parce que c'est un mois de fête et où on se pose un peu, où on travaille moins, peut-être, j'espère, en tout cas je vous le souhaite, que vous preniez le temps de vous poser, d'apprécier la nature, d'apprécier votre famille si vous en avez, d'apprécier vos proches ou vos amis, et d'être un peu plus en observation et d'apprendre à voir, d'observer comment vous réagissez, et d'apprendre à, oui, à vous poser un peu au mois de décembre. Et puis on verra le mois prochain comment ça repart pour vous en janvier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, mes chers taureaux. Vous revenez de loin, donc consolidez bien au mois de décembre, et puis on verra comment votre saga se poursuit au mois de janvier pour votre prochain tirage. Passez de très bonnes fêtes et je vous embrasse bien fort.